Sunday, January 14, 2024. Good morning and welcome to the International Broadcast Center of the Cameroon Radio Television at Longkak, Yaoundé. This is the second edition of Inside CAN, your all-AFCON show, which keeps you up to speed with the 2023 Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire. We want to apologize for the late start of the program, but finally we are on air. I'm here with my co-host, Vanessa Onana. Bonjour. Good morning, Daniel Ekondé. Bonjour à vous également, chers téléspectateurs. C'est parti, la Coupe d'Afrique des Nations de football est bel et bien lancée. Le premier coup de sifflet a été donné hier soir au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan. C'était naturellement à la faveur du match d'ouverture qui opposait le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau. La terre d'accueil a réalisé une belle entrée en matière en dominant son adversaire par 2-0. C'était après une cérémonie d'ouverture riche en sons et couleurs, avec en prime une belle parade culturelle. Inside CAN, votre matinale sur CRTV Sport, exclusivement consacrée à l'actualité sur et autour de la Coupe d'Afrique des Nations, vous promet aujourd'hui encore de beaux moments. Pour cette deuxième sortie, nous allons vous donner des nouvelles de la tanière des Lions indomptables et de leur capitaine Vincent Aboubakar. Mais aussi, nous ferons le tour des tabloïds et de la toile avec nos chroniqueurs qui nous rejoindront sur ce plateau. Restez avec nous pendant les 30 prochaines minutes et vous saurez tout. And we begin the program with the Indomitable Lions captain, Vincent Aboubakar, who will remain in the den despite being injured. Futso, the 31-year-old, suffered a minor muscle injury, which does not completely put him out of the competition. Vanessa. Les Camerounais ont eu de grosses frayeurs hier à cause de nouvelles inquiétantes sur l'état de santé physique du capitaine des Lions indomptables et sa participation à la Coupe d'Afrique. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Le communiqué du médecin des Lions indomptables, le docteur Patrick Futso, à ce sujet est bien clair. Aboubakar Vincent poursuit sa préparation avec la sélection nationale sous la supervision de l'équipe médicale. Ce dispositif augure d'un retour très prochain dans le groupe. Évariste Enga, l'un de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire, nous donne des nouvelles du capitaine des Lions indomptables. Vincent Aboubakar est hors de pelouse d'entraînement, mais pas hors jeu. Le capitaine des Lions indomptables jouera les matchs de la CAN, aussitôt rétabli. Le résultat du test IRM a révélé un léger détachement musculaire de grade 1. Insuffisant pour le déclarer forfait. L'attaquant camerounais suit depuis cette mi-journée de samedi les protocoles de soins pour retrouver la pelouse le plus tôt possible. Nous sommes vraiment très touchés et je pense que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Il a fallu que nous ayons un peu, qu'on laisse des adversaires dans les suspens et je pense que nous sommes en train de prier en sorte que tout se passe bien. Je souhaite bon rétablissement à Vincent Aboubakar. On dit souvent que quand un lion est blessé, c'est là où il devient plus dangereux. C'est donc sans lui que 25 joueurs ont effectué ce samedi leur séance d'entraînement à l'Institut de formation polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Entraînement d'une durée de 90 minutes pour évaluer toutes les mises en place tactiques du stage. Ce dimanche, le manager sélectionneur Rigobert Sambanac et le milieu de terrain Olivier Kemen vont participer à la conférence de presse d'avant-match. Puis, les Lions indomptables vont procéder à la reconnaissance de l'aire de jeu du stade de Yamoussoukro. Vous l'avez bien compris, Aboubakar Vincent n'est pas forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se dispute depuis hier en Côte d'Ivoire. Le capitaine des Lions indomptables, quoique souffrant d'une blessure musculaire, compte bien prendre part le plus tôt possible à la compétition, et ceci pour le plus grand plaisir de ses fans. Vincent Aboubakar is seen as one of the key players for Rigobert Song in this Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire. In the 2021 edition played in Cameroon in 2022. He scored 8 goals to help Cameroon reach the semi-finals of the competition and eventually grabbing a bronze medal. So fans are hoping that he can be back on turf. Benin Buma Ghana spoke to some of them and put together this report. Supporters and adversaries of the Indomitable Lions have surely been waiting impatiently for the results of the magnetic resonance imaging test to change their prayers for Vincent Aboubakar. Even when the lion is wounded, he remains a lion. So we are confident that he will come back to us. So we know that Vincent Aboubakar, even though he is wounded, he will come back to us and he will play and he will score the goals that we need from him. He is our Abu Shushu. We count on him. The news fell like manna from above
Captain Vincent Aboubakar is not ruled out of the competition. He has a slight tear in the left thigh muscle. He will undergo treatment and work very closely with the medical team to be up again in the shortest possible time for the tournament's games. The Lions hold a training session this Saturday evening with more focus on their objective. Sunday, there will be the pre-match press conference and last training before the game against Guinea come Monday. Benin Boumagana reporting on the prospect of Vincent Aboubakar coming back to fitness with the Indomitable Lions. He's one of the icons of the Africa Cup of Nations. Remember, in 2022, he struck 8 goals to match the record of former Ivorian player Laurent Opoku, who struck that number in 1974 Africa Cup of Nations. Now, let's show you rushes of the Indomitable Lions training session yesterday. 25 players. The session yesterday for 60 minutes. Obviously, without the Indomitable Lions captain Vincent Aboubakar, who is receiving treatment. Emphasis were on muscle stretches, ball control, close play, and positioning. You can see Christopher Wode making his turn with the Indomitable Lions, as well as Chamade. There is also Omar Gonzalez, the defender of the Indomitable Lions. Just to let you know that the team will train again today as from 5:30 p.m. Cameroon time. But before that, there will be a press conference around 1:30 p.m. Cameroon time. And those sessions will be carried live on CRTV Sports and Entertainment. Vanessa. Tout à fait. Nous vous proposions là de revivre en images la dernière séance d'entraînement des Lions Indomptables à Yamoussoukro hier. Et nous l'avons dit, ils sont arrivés dans la ville depuis mercredi dernier. Juste après avoir foulé le sol ivoirien, ils sont partis rendre un hommage à l'ancien président Félix Houphouët-Boigny en déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe. Et le lendemain de leur arrivée, ils ont tenu leur première séance d'entraînement. Lionel Ateba, the Dynamo Douala player, having his turn there. And just to let you know that during the press conference, Rigobert Song will face journalists alongside his midfielder, Olivier Kemen. That will be at 1:30 p.m. We'll carry that live on CRTV Sports and Entertainment. Let's now pass on to the next item, Vanessa. Tout à fait, nous laissons donc la tanière de nos Lions Indomptables et nous revenons sur la compétition en elle-même. La cérémonie d'ouverture a offert un beau spectacle au public dans les gradins du stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé à Abidjan, mais aussi aux millions de téléspectateurs qui, comme vous, étaient scotchés à leurs écrans à travers le monde. Des danses et musiques reflétant la culture africaine ont meublé cette cérémonie avec en prime des artistes africains renommés comme les Magic System, Yemi Alade et Mohamed Ramadan, qui ont fait une belle prestation sur l'hymne de la CAN Aquaba. Yeah, certainly about the opening ceremony of the Africa Cup of Nations, but we'll be coming back to that report to be done for us by Salman Tasagi. But let's talk about the first days of the Indomitable Lions in Yamoussoukro, the capital of Côte d'Ivoire. Benin Boumagana has been tracking the Lions' stay in the first 2 days, and here's his dispatch. The wait of the Indomitable Lions in Yamoussoukro might have been impatient, yet their arrival at the airport warmed the hearts of supporters with enthusiasm. The stage had been prepared for a wonderful reception by administrative officials, CAF Kokan and the Cameroon Embassy under Her Excellency Marie Yvette Koloko. Protocol honored time as FECAFOOT President Samuel Eto'o alighted from the jet first, then Coach Rigobert Song and Captain Vincent Aboubakar leading the foot soldiers. Oh, merci. Merci, maman. Merci, voilà. Merci de nous recevoir chez vous, chez nous. Merci beaucoup. Their delay in a special area set for immigration purposes offered a daring invitation to supporters who were earlier on kept at bay to begin
cheering, praising and motivating the Lions to victories. The drive to the residence of the late President Felix Houphouët-Boigny further attracted even hardened supporters of other teams to admire the grandeur the Lions bring. Their stopover at the residence of the late president, who handed over to them their first AFCON trophy in 1984 here in Côte d'Ivoire, is African in tradition, the essence of which undoubtedly scores a measure point in obtaining ancestral blessings and protection from fathers who have journeyed across the bar. The Lions. Daniel, nous laissons bien cette fois la tanière de nos lions indomptables pour revenir sur la compétition en elle-même. Je le disais tout à l'heure, la cérémonie d'ouverture a offert un beau spectacle au public dans les gradins du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à Abidjan, mais aussi aux millions de téléspectateurs qui, comme vous, étaient scotchés à leurs écrans à travers le monde. Des danses et musiques reflétant la culture africaine ont meublé cette cérémonie, avec en prime des artistes africains renommés comme les Magic System, Yemi Alade ou encore Mohamed Ramadan, qui ont fait une belle prestation sur l'hymne de la CAN, baptisé Akwaba. Yeah, it was an inspiring opening ceremony yesterday at the Alassane Ouattara Stadium with over 60,000 fans watching in the stadium yesterday. Stars like Jose Taïk Dadju and the band of the official theme song performed yesterday. Let's catch the moment of the opening ceremony in this report by Salmat Sagi. Dès la levée des rideaux, c'est la musicienne José, de nationalité ivoirienne, qui a donné le ton du spectacle. S'en est suivi l'exécution d'une chorégraphie mettant en valeur la diversité culturelle du pays hôte. Un mouvement d'ensemble qui a laissé place au duo de musiciens congolais et camerounais, Taïk et Dadju. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? C'est la Coupe d'Afrique des Nations, messieurs. L'hymne officiel de la CAN, intitulé Akwaba, interprété par le groupe Magic System en featuring avec Yemi Alade et Mohamed Ramadan, a constitué le clou de ce spectacle. C'est accompagné d'une valse d'applaudissements que les artistes ont rejoint leur loge, laissant ainsi place au coup d'envoi du premier match de cette 34e édition. Le tout premier but de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été inscrit par le joueur ivoirien Seko Fofana, moins de 10 minutes après le début de la rencontre avec la Guinée-Bissau. Une belle entrée en matière pour le pays organisateur qui a dominé son adversaire par 2-0. Voici en image les temps forts de cette partie. Au stade de la cité olympique de Bimpe, match d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Gurtou de Guinée-Bissau. Et c'est parti pour 90 minutes. Et il y a la pression fructueuse des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est toi qui va trébucher. Extraordinaire, c'est tout Fofana. On peut dire que les éléphants de Côte d'Ivoire prennent là un départ de qualité. On va revoir l'action, le contrôle extérieur et la frappe qui va terminer sa course dans le but de Paris Ndoko. Il n'y a pas meilleure façon de démarrer une CAN en marquant, en ouvrant le score à la 4e minute. Les Ivoiriens ne pouvaient pas mieux commencer cette opposition. Mais attention aussi à laisser des espaces derrière, ce qui va faire profiter aux attaquants bissau-guinéens. Ce ballon de Fali Condé, il est obligé de sortir en catastrophe. Les
Les éléphants de Côte d'Ivoire sur ce ballon. Au Franck Kessié. Bien joué Franck, bien joué Franck. Et ce ballon qui se trouve violemment. Le montant. Et il passe à côté de la part de Seko Fofana. Seko qui s'apprêtait à aller célébrer ce but. Quand son ballon s'écrase. Ah, il a été touché. Hein? Il a été touché par le gardien. Par Opari Ndokon. Absolument. Et il se positionne un peu plus vers l'axe. Ah, ici, cette feinte de corps de Fousseni Bamba. Fousseni qui envoie le centre. Ah, ici, pas de contrôle. C'est un but qui vient d'ailleurs. Ce contrôle et cette frappe enchaînée qui permet aux éléphants de Côte d'Ivoire de mener 2-0. La manière importe peu et on peut dire que les éléphants ce soir prennent un départ de qualité dans cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. So Ivory Coast bid for a third Africa Cup of Nations title, off to a positive start after a 2-0 win yesterday against Guinea-Bissau in Group A. So the hosts are now leading that group with 3 points, while Guinea-Bissau lost their 8th match in a row in the history of the Africa Cup of Nations. Let's keep you up to speed with the matches coming up today. The first in Group A is going to pit Nigeria against Equatorial Guinea, the 2013 champions, kicking off their campaign after crashing out of the tournament last term. That's in the round of 16. So the Super Eagles against the Zala Nacional of Equatorial Guinea is the first game coming up at 3 p.m. in Group A, Cameroon time. We're going to have later Egypt versus Mozambique. That's in Group B, the first game in that group at 6 p.m. Egypt, looking for the record 8th Africa Cup of Nations title. The last time they won the AFCON was in 2010. So the Pharaohs are really hungry concerning the competition, and that game will come up at 6 p.m. It will be live on CLTV Sports and Entertainment. Meanwhile, the last game of the day will also be in Group B. Ghana will take on Cape Verde. That's at 9 p.m. Ghana last won the Africa Cup of Nations in 1982, Vanessa. All the games will be live on CLTV Sports and Entertainment. Let's pass over to the next slot, Vanessa. Tout à fait, Daniel. Place à présent à notre rubrique sur l'actualité de la CAN vue sur Internet. Pour nous la présenter, notre chroniqueuse Gabrielle Elan vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Vanessa, good morning Daniel. Yeah, je pensais que Daniel allait nous rejoindre aujourd'hui avec son maillot estampillé de fiancé de mai. Il nous a fait faux, bon, c'est pas normal. On attend encore, on a encore beaucoup de jours. Alors, elle a véritablement commencé la CAN sur la toile aussi. On analyse, on commente sans restriction ni limite. Mais on débute d'abord en musique et on danse. Général Photo. Oscar le Guinéen. Barracuda la puissance. Diego Baba Yashiro. Atango. Cherche-les, cherche-les, cherche-les. Ils sont où, ils sont où, ils sont où? Trouvez-les, trouvez-les, trouvez-les. Gabriel, dites-nous, c'était quoi ce pas de danse du mbolé? Ce sont les Camerounais qui cherchent les adversaires parce qu'on regarde, on ne voit personne. Hein? On ne voit personne. Alors, tout commence bien pour la Côte d'Ivoire avec ce premier match remporté 2-0 face à la Guinée-Bissau. Mais la grande peur de la Côte d'Ivoire reste et demeure le Cameroun 237. On est même allé jusqu'à consulter les féticheurs, les marabouts pour voir la position du Cameroun à cette compétition. On va regarder un extrait. Du moment où Cameroun ne va pas loin dans cette compétition, nous on est heureux. Nous on veut que Cameroun on les élimine vite. Et puis nous on est heureux. Si on les a éliminés avant nous, nous on s'en fout de la coupe, nous on est contents. Le plus important, Cameroun tombe, nous on est heureux. Jean, Cameroun tombe avant vous quoi. Oui. Cameroun n'a qu'à sortir de la compétition. Dès que Cameroun sort net, nous on va un peu loin, le reste à la coupe là, nous on s'en fout de ça.
Pourquoi vous n'êtes pas ambitieux comme ça même? Ah, mais c'est l'ambition là qu'elle a. Ah, c'est votre ambition qu'elle a là. C'est ça qu'elle a. Cameroun n'a qu'à être éliminé avant vous. C'est ça. Donc vous, trophée là, ça vous intéresse pas? Ça ne nous intéresse pas. Si Cameroun ne va pas loin, il tombe vite. Nous, on est à l'aise. So we're looking forward to that day, if ever we're going to meet Côte d'Ivoire in the run of the Africa Cup of Nations. De toutes les façons, côté Cameroun, la messe est déjà dite. Pas besoin de regarder chez les marabouts ou les féticheurs. La victoire, elle est camerounaise. On ne badine pas, on ne cherche à prouver rien à personne. Ce n'est pas à discuter. Vous pouvez les regarder dans cette vidéo. Bonjour mes enfants. Bonjour mon père. On va se mettre en présence du Seigneur. Et adorons-le. Chant. Je viens vous parler d'un beau pays. 237, c'est ma patrie. Vainqueur de la Coupe d'Afrique en 2024. Chers voisins, on vous aime bien, mais on va gagner. Pour ça, on n'y peut rien, mais chantez quand même avec nous, Cameroun. Gabriel Elon, on a bien remarqué là qu'il s'agissait d'une publication du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Oui. Il a laquelle il recherche justement l'auteur de cette mélodie. C'est pour dire que c'est. Et on est convaincu qu'on va gagner. Même Dieu le sait. Alors, on va continuer avec quelques conseils pratiques. On revient sur ces conseils pratiques que les Ivoiriens donnent aux autres nations, sauf au Cameroun, aux autres nations qui participent à cette CAN. Nabel, on dit venez jouer ballon. C'est pas pour venir faire dérapage de moto ou bien cabrer sur moto et terrain. C'est pas ça. Les Mauritaniens, on dit venez jouer ballon. C'est pas histoire de boutique où tu envoies 500, on te dit il n'y a pas monnaie, on écrit en arabe, on te dit viens prendre monnaie après. Non, c'est pas ça. Hein. Les Congolais là, c'est pas concours de carreau white, c'est pas concours de perfect, c'est pas concours de pigmentation. Mélanger savon. Venez jouer ballon, c'est de ça qu'il s'agit. Les Maliens là, c'est pas histoire de s'asseoir au grain, boire tes Ashura, avoir diabète et puis avoir peur des médecins. C'est pas ça, hein, jouer ballon. Les gagnants là, laissez les histoires de meilleurs foutus et piment en poudre. On dit venez jouer ballon, c'est vous toujours, vous avez les recettes, c'est toujours, il n'y a jamais sauce. Les Maghrébins là, c'est pas histoire de balali, choulili, toulili, cracher dans les rues chaque 2 minutes, se promener un chat, ne pas se laver, c'est pas ça, hein, jouer ballon. Les Sénégalais là, déposez les bouteilles d'huile là-bas. Quand vous venez, c'est pas histoire de tchèp, c'est pas histoire de yassa, c'est pas histoire de parler de Naradef. Déposez les bassins, les roussements là-bas, venez jouer ballon. C'est de ça qu'il s'agit. Les Béninois là. I was looking forward to hearing the the counsel that they will give to Cameroon so they engage in their Group C match tomorrow on Monday. Quite interesting day, Gabriel. Alors, je profite comme les Camerounais jouent demain, un conseil. Surtout à l'endroit des Camerounais, il faut rester focus sur l'objectif. Parce que vous pouvez voir en image, et il y aura plein de distractions là. Il faut rester focalisé. On sait que les Camerounais et les Ivoiriens aiment se fréquenter, mais on est parti chercher la coupe. Hein. Suivez mon regard, restez focalisé sur la coupe. On va sortir avec ce conseil. Apparemment, les Camerounais, en partant, ont oublié de mettre quelque chose dans leur kit, les lions indomptables. Sur la toile, le commandant des bombes. Ah, le bombe François. Oui, le bombe François. Et apparemment, les bobos, là, on fait comment pour soigner ces bobos? Donc, on va envoyer, permettez-moi la répétition, un envoyé spécial avec le bombe François pour l'équipe camerounaise pour qu'on n'ait pas ces problèmes-là. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et les internautes vous promettent de décrypter la cérémonie d'ouverture de la CAN demain et le match des Lions avec la Guinée. Merci Gabriel Elon pour cette note de bonne humeur que vous avez distillée encore une fois sur ce plateau. Alors Daniel, nous continuons notre émission et nous repartons en Côte d'Ivoire où les fans de football africain seront assurément servis jusqu'au 11 février prochain
Ils auront à déguster 52 rencontres aussi palpitantes les unes que les autres. Et bien sûr, les attentes, elles sont grandes. Yeah, especially for those in Yamoussoukro, the political capital of Côte d'Ivoire. Just to let you know that in 1984, when the country hosted their first ever Africa Cup of Nations, just 2 towns in Côte d'Ivoire hosted the competition. That's Bouaké and Abidjan. So on Monday, Yamoussoukro will host its first ever Africa Cup of Nations matches. And we do have Senegal versus the Gambia in Group C. Then later we'll have Cameroon versus Guinea. So how are inhabitants of Yamoussoukro looking forward to welcoming their first ever Africa Cup of Nations games? Let's find out from Samuel Bion. La Coupe d'Afrique des Nations de football, où le rendez-vous des stars les plus pétillants du moment, des profils suivis de près et attendus de pied ferme par les fans très avertis. On a Aboubakar Vincent, notre capitaine. On a dans les buts que je vais citer directement André Onana. Malgré son programme sur Chargé, mais je sais qu'il sera là. On a également les joueurs en défense comme Christophe Ewo. Je vais parler d'Osimhen qui est au Nigeria, qui est en pleine forme. Nous sommes là pour les Lions indomptables. Particulièrement, on voit Aboubakar Vincent. Parce que c'est le numéro 1 pour l'instant en fait. Quand on parle du Cameroun, à l'actuel, on parle d'Aboubacar Vincent. Cameroun doté d'un fighting spirit incomparable. Nigeria au Maroc, les fans attendent des duels et des derbys très relevés. Je vois le match au Sénégal-Cameroun. Parce que c'est le derby au niveau de Yamoussoukro. C'est tout ce que Yamoussoukro attend actuellement. Le match au Cameroun-Sénégal. Abidjan, je vois le match au Nigeria-Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un derby encore. Moi, côté favori, je vois le Cameroun, je vois la Côte d'Ivoire, je vois le Sénégal. 2 échecs consécutifs en 8e de finale en 2019 en Égypte et en 2021 au Cameroun. Le déploiement grandeur nature des supporters du Sili national annonce une équipe de Guinée beaucoup plus redoutable. Foi de supporters dans les rues de Yamoussoukro. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici à Yamoussoukro. Donc on voulait faire ces manifestations pour montrer à notre pays, à notre nation qu'on est là. Cameroun-Guinée, je souhaite que la Guinée gagne la Cameroun. Je souhaite que la Guinée qui gagne. La Guinée est la meilleure. Je souhaite qu'il y ait une très bonne CAN en Côte d'Ivoire et qu'au final, le Cameroun reprenne ces choses. Que le Cameroun reprenne ces choses parce qu'on est venu pour ça. Les exploits des Comores et de la Gambie, respectivement 8e et quart de finalistes à leur première participation à la CAN en 2021 au Cameroun, est la preuve tangible des progrès techniques accomplis par les différents pays. La dure réalité du terrain sera sans doute beaucoup plus difficile pour tous les participants à cette CAN, car désormais, il y a vraiment garçons dans le football africain. So over 400,000 persons in Yamoussoukro looking forward to Group C's matches tomorrow. That's Senegal versus the Gambia first, then Cameroon taking on Guinea. This is Inside CAN you're watching on CLTV Sports and Entertainment. The program is about everything about the Africa Cup of Nations. The latest updates are coming from Côte d'Ivoire. Vanessa Onana, let's pass on to our next slot. Tout à fait. Il vient de nous rejoindre dans ce studio, Walter Wilson-Nana, notre deuxième chroniqueur qui vient nous parler de la revue de la presse de ce matin. Ce week-end. Of course, the papers are talking. Good morning, Vanessa. Good morning, Dan. Bonjour. The papers are talking as well. We open up with Equipe Afrique, where they come back on the game of yesterday, and they say that, the Wild Ducks of Guinea-Bissau, they were very respectful of the Senegal, the Ivorians who were hosting yesterday's game, and of course, you can see on the front page of Equipe Afrique with Mama Baldé making all the efforts, but it didn't quite work out for them. They were beaten 2-0 by the host country, of course, Ivory Coast. We're talking about the comeback on the worries raised by Cameroon's ambassador
to Ivory Coast. Madame Marie-Yvette Koloko Asenku, but those worries she raised earlier have been taken care of. Of course, Dan, Vanessa will also have for you the CRTV web that comes back on the resonance imaging examination carried on Captain Vincent Aboubakar and says there's not much to really fear about. The medical department of the Cameroon national football team, the Indomitable Lions of Cameroon, are taking care of Vincent Aboubakar. Meanwhile, La Voix du Consommateur as well, Dan, Vanessa, comes back on the stay of the Lions out there in Yamoussoukro. The paper gives us insight of how they landed into Yamoussoukro, how they have been faring, and how the team is looking forward to their opening game. And of course, we also have for you this morning, Africa Top Sport comes back on the celebration of the goal of Seko Fofana of Côte d'Ivoire at the 4th minute of play, as well as Jean-Philippe Crosso that, buried the Wild Ducks of Guinea-Bissau yesterday. And of course, the celebration of the Ivorians, Dan and Vanessa, also continue on the front page of Equipe d'Afrique, whereby the Ivorians are celebrating the second goal of Jean-Philippe Crosso yesterday. Yeah, quite interesting. Especially Seko Fofana scoring the first 2023 Africa Cup of Nations goal just 4 minutes into the tie yesterday. That's Côte d'Ivoire versus Guinea-Bissau. So the host nation up and running, Vanessa. Tout à fait. Merci à vous, Walter Wilson, d'avoir été avec nous ce matin. C'est avec vous que nous clôturons notre matinale. We take rendezvous for tomorrow, what the papers will have been saying on the matches of today. Tout à fait. And this is where Inside CAN comes to an end. But just to let you know that we're going to have another program shortly, a preview CAN that will look into the 3 matches that we have today in the Africa Cup of Nations. Nigeria versus Equatorial Guinea, Egypt taking on Cape Verde. All those matches to be live on CRTV Sports and Entertainment. Preview CAN is going to break down the tactics as well as dispositions of the teams in today's games, Vanessa. Tout à fait. Madame, Messieurs, nous vous souhaitons simplement bonne journée sur CRTV Sport en compagnie de nos programmes.